Message de Suzanne, l'e-message de la Nouvelle Terre, un hôte de la Nouvelle Terre. Bonjour, je suis un hôte de la Nouvelle Terre. Nous sommes tous d'accord pour dire que chaque fois qu'un nouvel être apparaît, nous cessons ce que nous faisons pour lui offrir de l'aide. Je dis être plutôt que personne, parce que les formes de vie non humaines entrent aussi dans cette version à haute fréquence de la Terre. En fait, bon nombre d'animaux et de plantes qui se sont éteints sur la matrice Terre sont vivants et vont bien sur la nouvelle Terre. Puisque toute vie ici est consciente et capable de communiquer avec d'autres formes de vie, nous sommes en mesure d'aider les plantes, les animaux et les éléments, ainsi que les humains. C'est une expérience merveilleuse pour nous de pouvoir communiquer avec les animaux, les plantes, les sylphes, les ondines, les gnomes et les salamandres. Ces êtres merveilleux ne parlent pas anglais, comme je le fais maintenant, et nous ne le parlons pas non plus. Toute la vie sur la nouvelle Terre parle le langage de lumière, car c'est le langage que les humains, les plantes, les animaux et les élémentaux ont toujours parlé dans les dimensions supérieures. Par conséquent, nous sommes très heureux lorsqu'un autre être nous rejoint sur la nouvelle Terre, et nous pouvons communiquer instantanément avec lui. C'est également une expérience étonnante pour les humains, en particulier pour les humains, qui se sont toujours sentis séparés de la mère nature, que de communiquer avec toutes les plantes, les animaux et les éléments. D'autre part, l'apprentissage de ce genre de communication, que nous appelons le langage de lumière, est l'un des plus grands challenges pour certains des nouveaux qui visitent la Terre en transmutation. Comme nous n'avons pas de temps ni d'espace ici sur la Terre nouvelle, ceux qui nous visitent et qui viennent de la Terre en transmutation, la version de Gaïa, qui n'est pas encore complètement passée à la 5e dimension, sont souvent surpris que nous parlions tous le langage de lumière. Ils essaient de bouger leur langue et d'exprimer des mots séparés de façon linéaire. Ce mode de communication est approprié pour une réalité basée sur le temps, sur la séparation et la pensée linéaire. Cependant, ce moyen de communication ne fonctionne plus dans une réalité qui résonne dans l'ici et maintenant. La communication sur la nouvelle Terre, même sur le seuil de la nouvelle Terre, est une forme de communion les uns avec les autres où nous fusionnons notre conscience. De cette manière, les images, les émotions et les formes pensées sont automatiquement transférées des uns aux autres, ainsi que dans la conscience de groupe. En fait, chaque fois qu'il y a un nouvel arrivant, son histoire entière d'incarnation dans la dualité est instantanément copiée dans le champ cristallin qui contient notre monde. Ces informations vont également dans les ordinateurs biologiques quantiques auxquels nous pouvons tous accéder. En fait, je communique avec vous maintenant via un ordinateur biologique quantique. Nous l'appelons QBC, Quantum Biological Computer. Lorsque nous arrivons ici, nous avons généralement accès à notre QBC via une interface dans nos quartiers d'habitation. Cependant, à mesure que nous nous adaptons à notre nouvelle vie, nous nous apercevons que nous pouvons simplement diriger nos pensées dans la conscience de groupe du champ cristallin et toutes les communications sont instantanément disponibles. La nouvelle Terre servant d'interface entre la 3e, 4e dimension et jusqu'au milieu de la 5e dimension, de nombreux appareils ou machines peuvent être utilisés par les nouveaux arrivants jusqu'à ce qu'ils puissent se sentir confortables avec leurs pouvoirs, qui sont rapidement activés dans notre conscience de groupe. L'apprentissage de ces nouvelles formes de communication est leur deuxième challenge à l'entrée de notre monde. Leur premier challenge est de maîtriser totalement leurs pensées et leurs émotions afin qu'ils puissent rester ici. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai souvent aidé les visiteurs de la matrice Terre. Ma mission était d'aider ceux qui ne pouvaient pas maîtriser leurs pensées et leurs émotions. Par conséquent, ils arrivaient ici mais ils étaient rapidement perdus dans leurs émotions et ou dans leurs pensées basées sur la peur. Ces pensées et ces émotions effrayantes abaissaient instantanément leur résonance vers la 3e, 4e dimension, et ils disparaissaient de cette réalité.
Lorsque je suis retourné sur la matrice Terre lors d'une mission, je n'arrivais pas à me libérer de toutes les pensées et émotions basées sur la peur, qui s'attachaient rapidement à ma conscience. Puis je me suis souvenu que les pensées et les émotions de peur étaient créées lorsque nous nous sentions limités et ou séparés de toute personne, lieu ou chose. Une fois que je me suis souvenu de ce fait, j'ai trouvé un espace tranquille dans la nature et j'ai communié avec Gaïa elle-même. Dès que j'ai fusionné ma conscience avec la conscience planétaire de Gaïa, je suis revenu à la conscience que dans ce maintenant, Gaïa retournait à son expression de 5e dimension. Cette expérience m'a rappelé combien il était important de garder ma conscience fixée sur le maintenant de l'un, afin de ne pas revenir dans les illusions 3D de séparation et de limitation. Lorsque les nouveaux arrivent sur la Terre de 5e dimension avec l'habitude de séparation et de limitation, ils sont souvent effrayés par la surcharge d'informations collectives qui leur est immédiatement disponible. Il y a également beaucoup de différentes formes de vie ici sur la nouvelle Terre, ce qui peut les effrayer. De plus, pour de nombreux visiteurs, le concept de transfert de pensée est nouveau et ils croient toujours qu'ils ne peuvent pas communiquer avec différentes formes d'êtres. Heureusement, j'ai fait la traversée ici avec un groupe d'amis. Au début, j'ai perdu leurs traces, car chacun doit trouver son soi intérieur de 5e dimension avant de pouvoir percevoir la Terre de 5e dimension. Mais, dès que j'ai pu traverser, comme on dit, j'ai vu mes amis. Nous nous sommes tous étreints, en échangeant des histoires et en nous réconfortant les uns les autres avant que les peurs doutes 3D ne puissent abaisser notre conscience. Avec le soutien de mes amis, j'ai pu acquérir un niveau de maîtrise sur mes pensées et mes émotions qui m'a permis de rester ici sur la nouvelle Terre. Une autre chose qui peut se produire lorsque nous arrivons sur la nouvelle Terre pour la première fois, c'est que nous réalisons soudainement que toutes nos pensées et nos émotions sont partagées avec la conscience d'unité de notre monde. D'abord, cette réalisation peut nous effrayer parce que nous ne sommes pas encore habitués à ce degré de conscience d'unité. Les nouveaux, qui n'arrivent pas à trouver le confort et la guidance de leurs nouveaux amis et mentors, peuvent laisser la peur abaisser leur conscience dans la 3e, 4e dimension. En raison de cette situation, beaucoup d'entre nous utilisent tous les moyens que nous pouvons découvrir pour enseigner aux nouveaux venus alors qu'ils sont encore dans la 3e, 4e dimension. C'est pour cette raison que je vous écris, pour ceux qui sont prêts à nous rejoindre. Nous savons que l'éducation et l'amour inconditionnel sont les meilleurs moyens de guérir toute peur. Par conséquent, nous avons de nombreuses méditations individuelles et de groupes que nous envoyons à ceux qui se préparent à se déconnecter de la matrice 3D. Une méditation individuelle est envoyée lorsque le corps 3D d'une personne est capable de se syntoniser à notre esprit de groupe de 5e dimension. Et une méditation de groupe est envoyée à tout groupe d'êtres de 3e, 4e dimension. Nous sommes très heureux de constater que de plus en plus, les humains invitent les animaux, les plantes et toute autre forme de vie de 3e dimension à fusionner avec le groupe unifié afin de recevoir un message de l'esprit de groupe de 5e dimension. Les humains de ces groupes interespèces peuvent être, ou pas, conscients qu'il y a des membres non humains dans leur groupe servant à amplifier le message de 5e dimension et à ancrer profondément le champ énergétique de dimension supérieure dans le corps de Gaïa. Nous voulons que vous sachiez que toute forme d'esprit de groupe sert de fenêtre ouverte, ou de portail, permettant de se connecter de la réalité de 3e, 4e dimension à notre réalité de 5e dimension. Au début, nous les éveillés, nous pouvons seulement ascensionner jusqu'à la marque de fréquence située à mi-chemin. Ce mi-chemin est une fréquence où nous pouvons encore maintenir de nombreux concepts, traditions et habitudes de notre long séjour dans la 3e, 4e dimension, mais nous devenons de plus en plus conscients de notre réalité de 5e dimension. De cette façon, notre adaptation à une conception de vie totalement différente peut être progressive. De plus, nous apprécions grandement cette étape de transition,
car tout ce que nous avons souhaité dans nos réalités de troisième dimension est instantanément expérimenté alors que nous sommes dans une résonance supérieure de fréquence transitionnelle juste avant la cinquième dimension. En fait, nous expérimentons souvent une merveilleuse guérison et un contentement intérieur alors que ce champ d'énergie transmutationnelle nous entoure. Lorsque nous sommes prêts à passer à la nouvelle Terre de cinquième dimension, nous n'avons plus besoin d'avoir les expériences de séparation ou de limitation qui se produisent encore lors de nos premiers stades transitionnels. Quelle que soit la manière dont nous vivons cette transition, nous ne percevons jamais une ligne ou un seuil qui sépare la nouvelle Terre de la matrice Terre 3D. De notre point de vue, nous percevons que nous sommes dans un processus de modification progressive ou rapide de nos pensées, de nos sentiments, de nos états de conscience, de nos perceptions et de nos forces créatrices. Pour la plupart d'entre nous, l'ajustement à cette réalité est une aventure permanente remplie d'amour inconditionnel, de conscience d'unité et d'aventure interdimensionnelle qui nous prépare à nous souvenir de notre langage de lumière. En fait, l'apprentissage du langage de lumière est semblable à la manière dont nous avons appris à parler le langage 3D lorsque nous étions des bébés liés à la Terre. Apprendre à communiquer avec un autre commence souvent en le regardant les yeux dans les yeux. Cette connexion mentale visuelle, d'œil à œil, conduit souvent à un cœur à cœur, à la connexion de l'âme. L'une des parties les plus merveilleuses de la visite et ou du retour à la Terre de cinquième dimension, c'est que nous pouvons partager toutes nos incarnations via cette connexion d'œil à œil de l'âme. Cette connexion conduit généralement à des amitiés profondes et intimes. Alors que nous partageons nos nombreuses incarnations physiques les uns avec les autres, nous pouvons nous rappeler et recueillir tout ce que nous avons appris pendant notre vie physique. Ensuite, nous pouvons partager ces informations avec Gaïa. Oui, sur la nouvelle Terre, même sur le seuil de la nouvelle Terre, Gaïa est un être vivant avec qui nous pouvons, et nous le faisons, communiquer régulièrement. Nous faisons l'expérience de notre soi en tant que nombreux protecteurs de la nouvelle Terre. En fait, nous parlons à partir du maintenant des premiers débuts de la nouvelle Terre. Afin de ne pas vous mettre dans la confusion, permettez-nous maintenant de parler un peu de la vie dans le non-temps. La nouvelle Terre de cinquième dimension est libre du temps qui a créé la séparation et la limitation sur la Terre de troisième dimension. Maintenant, nous savons que cette prochaine partie pourrait être assez déroutante, alors nous allons essayer de la rendre plus claire. Puisqu'il n'y a pas de temps et pas de séparation sur la nouvelle Terre, nous pouvons tous expérimenter n'importe quelle ligne de temps et être avec n'importe quelle personne endroit être lorsque nous le désirons. Car la Terre de cinquième dimension n'est pas seulement une planète. Gaïa de cinquième dimension est un grand être vivant circulaire connu sous le nom de Gaïa. Pour aider à personnifier Gaïa, nous dirons que la mythologie grecque parle de Gaïa comme d'un être vivant qui respire et qui est la personnification de la Terre. Selon la mythologie grecque, Gaïa est née du chaos. D'autres disent que lorsque le chaos a diminué, Gaïa est née. Quoi qu'il en soit, Gaïa régnait sur la confusion dans le vide de la vacuité. Dans la mythologie grecque, Gaïa est devenue l'un des premiers immortels dont tous les autres sont issus. Autrefois, Gaïa était l'objet d'une telle vénération que son nom était toujours invoqué chaque fois que les dieux qui sont venus par la suite faisaient un serment solennel ou demandaient de l'aide. Cependant, au fil du temps, lorsque la Terre est devenue un monde moderne, la plupart des gens instruits et modernes ont pensé à l'être nommé Gaïa comme à un mythe. Ces gens modernes ne pouvaient pas percevoir, ni comprendre comment Gaïa et son corps planétaire étaient un être vivant. En fait, l'humanité a souvent pensé à Gaïa comme étant simplement une planète qui était là pour en user et en abuser. C'est alors que Gaïa, le cœur et l'âme de la planète Terre, a su que si elle devait survivre, elle aurait besoin de revenir aux dimensions supérieures d'où elle était descendue.
Gaïa était également consciente que le maintenant de lumière de 5e dimension brillait désormais sur son corps planétaire. Ce qui va grandement aider son corps planétaire à revenir à son expression innée de 5e dimension. Depuis la perte de l'Atlantide et de la Lémurie, et après de nombreuses guerres, hostilités et explosions nucléaires harpes des années de pollution impitoyable, Gaïa attend avec impatience que l'humanité se joigne à elle dans son voyage de 5e dimension. Gaïa est consciente que si elle doit survivre comme être vivant, comme un être qui respire, elle doit retourner à sa fréquence innée de 5e dimension. Par conséquent, Gaïa va faire revenir son soi planétaire, la Terre, dans la résonance de 5e dimension. Parce qu'elle est votre terre-mère, elle invite tous ses enfants habitants à élever leur champ énergétique dans la résonance de 5e dimension où ils pourront se joindre à elle. Mais l'humanité peut-elle abandonner son besoin de pouvoir sur les autres, ainsi que son besoin de posséder tout ce qu'elle perçoit? Que l'humanité soit prête ou non, Gaïa se transmute dans la fréquence innée de 5e dimension de son soi planétaire. Au fur et à mesure que cette transition se poursuit, seuls ceux qui peuvent étendre leur conscience dans la résonance de 5e dimension vont pouvoir rester en connexion consciente avec Gaïa alors qu'elle continue son ascension vers son soi planétaire inné de 5e dimension. Malheureusement, de nombreux humains, sinon la plupart de l'humanité, ont oublié qu'ils font aussi partie intrinsèquement de la 5e dimension, et au-delà. La vie sur la Terre tridimensionnelle a été extrêmement difficile depuis l'ancienne perte du manteau protecteur de Gaïa. Et Gaïa a perdu la Lémurie, l'Atlantide, puis il y a eu ensuite l'invasion des nombreuses forces des ténèbres qui ont choisi d'utiliser la planète Gaïa comme un format de pouvoir sur les autres. Heureusement, des fréquences plus élevées d'ondes de lumière gamma entrent maintenant dans le corps planétaire de Gaïa. Cette lumière pénètre aussi dans le corps physique de tous ses habitants. Les peuples primitifs, ainsi que tous les animaux, les oiseaux, les poissons, même les algues, accompagneront Gaïa dans son voyage de retour dans le maintenant de 5e dimension. Combien d'humains vont être capables de se rappeler que Gaïa est un être vivant? Combien d'humains vont rejoindre Gaïa dans son voyage de retour vers la 5e dimension? Combien d'humains vont être capables de percevoir et d'accepter la lumière supérieure? Combien d'humains vont transmuter pour revenir dans leur corps de lumière inné de 5e dimension? Combien d'humains vont savoir que le processus d'ascension se produit maintenant? Salutations de la nouvelle Terre. Nous espérons tous que vous nous rejoindrez bientôt. Je suis l'un des nombreux hôtes sur la nouvelle Terre. Suzanne, traduction Marinette Lépine, transmis par Translite.